Mesdames et messieurs, vous suivez le 3e numéro du magazine de l'inspection d'académique de Pikine-Guédiawaye, une édition qui vous est présentée par le lycée Banque Islamique. Au sommaire, vous aurez la cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours Miss Science 2017, l'organisation du premier concours général académique de Pikine-Guédiawaye, la conférence sur la morale professionnelle organisée par le district de Mbao 2 de l'IEF de Thiaroye, la journée culturelle du CLAP du lycée de Keur Massar, la finale départementale de Pikine en gymnastique et enfin un dossier spécial sur le projet ADEM Dakar. Chers téléspectateurs, l'Académie de Pikine-Guédiawaye a organisé une grande cérémonie en l'honneur de ses lauréates au concours Miss Math, Miss Science 2017 en présence de toute la communauté éducative et des autorités locales. Reportage de Serigne Fallou Sène. Le mercredi 12 avril 2017, le complexe socio-culturel de la SAR de Mbao a refusé du monde à l'occasion de la cérémonie de remise des prix aux lauréats du prestigieux concours Miss Math, Miss Science édition 2017. La fête a été très riche en couleurs. Les organisateurs, les autorités administratives et les marraines de cette édition, à savoir le professeur Ndioro Ndiaye et l'ingénieur Fatoumata Kamara, se sont relayés au pupitre pour magnifier le mérite des lauréates et rappeler avec insistance l'urgence des orientations massives des filles vers les filières scientifiques pour une école de qualité au service du développement intégral de la société. Et moi, je voudrais laisser un leitmotiv aux jeunes lauréats d'aujourd'hui. Je voudrais qu'elles pensent que tout est possible pour elles. Je voudrais qu'elles pensent et que leur première question, quand leur inspecteur, leur institutrice ou leur encadrement leur pose des questions, pour qu'elles disent pourquoi pas moi? Parce que tout est possible pour vous. Prenez les cadeaux que vous recevez aujourd'hui comme une récompense, mais aussi comme un encouragement à persévérer dans la voie de l'excellence. Ce que vous êtes déjà. Vous représentez déjà une élite. Les troupes théâtrales du collège privé David Diop Mendez et du lycée de Thiaroye ont agrémenté la fête par des sketchs à l'honneur de la femme moderne. Vers la fin, de très nombreux lots de consolation ont été distribués à l'ensemble des candidates. Mais que dire de ces magnifiques cadeaux offerts à Khoudia Wade du SEM de Thiaroye Kao, la Miss Math 2017, et à Maguette Sow des cours privés de Saint-Louis-Marie Grignon, la Miss Science 2017. Des cadeaux qui ont reflété toute la symbolique de la cérémonie, d'après les autorités présentes. Je crois que notre pays a encore des défis à relever, surtout dans les matières scientifiques et techniques. Et le constat est général, c'est des filières où il n'y a pas beaucoup de filles. Donc, c'est heureux, en tout cas, de vouloir pousser un peu la présence des filles au niveau des filières scientifiques. Je crois que c'est le but de rechercher à travers ce concours qui vise essentiellement, en tout cas, à stimuler, à encourager les filles à mieux travailler dans ces filières. Très tôt, on a compris que la beauté n'était pas que physique, mais que la beauté intellectuelle était finalement la mère de toutes les beautés. D'abord, Madame le ministre de Ndioro Ndiaye qui est là, ici présente. Une icône. Je la considère souvent comme étant la plus grande légende vivante des professeurs scientifiques qui vivent au niveau du Sénégal. Nous avons choisi également Madame Koumba Kamara qui est présente. Et sa présence nous assure et nous rassure. Parce qu'elle est jeune comme vous. Elle est un produit de la banque. Et nous la remercions encore infiniment pour avoir bien accepté de se déplacer de Paris au Sénégal. Nous faisons que pour cette série. Et je pense que pour ce geste uniquement, le fait de quitter Paris pour devenir deux fois au Sénégal, pour honorer de sa présence cette cérémonie, devrait constituer pour nous un motif de motivation pour que nous puissions, nous également, à notre tour, suivre le pas au passage. Enfin,
Les encadreurs de ces filles ont été sommés de redoubler d'efforts pour les pousser à se dépasser lors du concours national et offrir un nouveau motif de satisfaction à l'Académie de Pikine Guédiawaye. Toujours dans le registre des examens et concours, l'Académie de Pikine Guédiawaye a lancé la première édition du concours général académique pour mieux préparer ses candidats au concours national. Je vous invite à suivre ce reportage de notre envoyé spécial. Du lundi 17 au jeudi 20 avril 2017, le foyer du lycée Seydina Limamou Laye a abrité l'administration des épreuves d'un concours général organisé au niveau académique. Pendant 4 jours, les élèves de première et de terminale des différents lycées et établissements privés de l'Académie de Pikine Guédiawaye ont planché sur les épreuves de plusieurs matières. Lors de notre atelier blanc qu'on a eu à tenir dernièrement avec tous les acteurs de la communauté éducative de Pikine Guédiawaye, l'inspecteur d'académie avait pris un certain nombre d'engagements, dont celui-là consistant en fait à accompagner les non-candidats au concours général sénégalais pour simplement tenter en tout cas de relever les performances que connaît l'académie en fait dans ce domaine. L'un des baromètres de cotation des établissements du secondaire, outre les performances réalisées par ces établissements au niveau du baccalauréat, il y a aussi et surtout le comportement de ces établissements au niveau du concours général sénégalais. L'académie se comporte relativement bien et a en tout cas une vitrine positive par rapport donc au concours général, mais nous voulons véritablement faire en sorte que ces performances s'améliorent en tout cas d'année en année. Cette première édition a permis d'enregistrer des résultats satisfaisants avec diverses distinctions allant du premier prix au 4e accessible dans les différentes disciplines. Cette initiative de l'IA de Pikine Guédiawaye est à saluer car permettant aux candidats de mieux se préparer en se familiarisant avec la nature des épreuves et les conditions d'évaluation au concours général national prévu au début du mois de mai 2017. Si on a organisé ce concours général au niveau académique, c'est, comme je l'ai dit tantôt, préparer nos candidats au concours général national. Et comme nous avons eu les résultats, nous ne manquerons pas de faire des remédiations à l'endroit de ces candidats-là, parce que le but principal du concours général académique, c'était de pouvoir les préparer. Et c'est une très bonne chose qu'on ait pu terminer à temps, puisque le concours général national, c'est le mardi prochain, donc le 2 mai. On aura le temps, d'ici le week-end, au moins de faire quelques remédiations par rapport à nos candidats officiels. Nous comptons réitérer l'organisation de ce concours parce que notre vœu, c'est de le pérenniser. Je crois que le travail a été très bien fait. Nous adressons donc nos félicitations à l'inspecteur d'académie et à l'ensemble de son personnel. Nous félicitons également les lauréats qui ont travaillé dur pour arriver à la place qu'ils occupent aujourd'hui. Nous encourageons également tous les élèves qui avaient été candidats et qui n'ont pas eu le plaisir d'être déclarés lauréats et leur demandons de persévérer et surtout de mieux se préparer en direction du concours général sénégalais. Ainsi, le comité de pilotage mis en place pour l'occasion n'a pas manqué de tirer des leçons et recommandations pour les acteurs et les éditions à venir. C'est une première édition. Depuis donc la mise en place, la confection des sujets, la correction, vraiment c'est tout un processus qu'on a mis en place et qui demande vraiment d'être amélioré. C'est une première édition, ça se comprend. Et pour les prochaines éditions, je pense que vraiment on va encore mieux réussir ce concours général académique. Mam Awa Diop, élève en classe de terminale L' au lycée Banque Islamique. Les enseignants du district de Mbao de l'IEF de Thiaroye ont bénéficié d'une session de formation sur la morale professionnelle. Session animée par l'inspecteur de l'éducation et de la formation, M. Ibrahima Kamara. Notre reporter nous en dit plus. Le samedi 29 avril 2017, l'inspectrice Mme Hadi Faye, chef du district de Mbao 2, a organisé à l'école Kaby School une conférence sur la morale professionnelle animée par l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiaroye, M. Ibrahima Kamara.
Dans sa communication, le conférencier a d'abord clarifié les notions d'éthique et de déontologie, puis décliné les droits et obligations des enseignants. Je pense que ceux qui sont intervenus tout à l'heure ont montré qu'ils sont conscients de leurs responsabilités. Quand ils parlent de conscience professionnelle, quand ils parlent de rigueur, quand ils parlent d'enseignant qui doit être un modèle, l'enseignant qui ne doit pas s'habiller n'importe comment, etc., qui ne doit pas dire n'importe quoi, je crois que donc ils sont effectivement imbus de ces valeurs. Dans la foulée, l'inspectrice Mme Hadi Faye a décliné quelques dispositions de la Convention collective nationale de l'enseignement privé. Elle a rappelé les conditions de recrutement et de rémunération dans l'enseignement privé, sans oublier le régime des congés et des permissions exceptionnelles, les sanctions et la prise en charge du travailleur en cas d'accident, de maladie ou de décès, au grand plaisir des participants, dont la plupart sont venus du privé. Vraiment, les enseignants ont besoin d'être élucidés sur pas mal de points concernant la législation. La majeure partie des collègues est là. Voilà, maintenant, ce sera à travers des ateliers qu'on va partager. Vraiment, je suis vraiment content d'être là parmi tout le monde et vraiment d'apprendre beaucoup de choses concernant donc l'exposé qui a été déjà présenté par M. l'inspecteur. Vraiment, ça nous a permis de beaucoup apprendre. Au terme de la rencontre, les participants ont apprécié positivement cette initiative qui entre dans le cadre de la formation continue des enseignants. Ils ont fortement souhaité la vulgarisation de ce genre de rencontre. Tout d'abord, c'est un plaisir d'être enseignant parce que c'est un plaisir de donner son savoir à des tout petits. Et maintenant, Madame l'inspectrice, vraiment, c'était une bonne initiative ce qu'elle a fait parce qu'elle nous a ouvert les yeux. Elle nous a ouvert les yeux et ceci va nous aider à nous améliorer davantage. Si on pouvait en avoir tous les mois, ce serait vraiment formidable. Oui, je crois que c'est nécessaire. C'est nécessaire et je le dis souvent, il y a beaucoup d'enseignants qui vont en grève par exemple et qui ignorent tout de la grève, de tous les textes qui organisent la grève. Et donc qui ne savent pas ce à quoi ils s'exposent. Et c'est important de le faire. Et je disais à mes collaborateurs qu'il est nécessaire de faire des rappels souvent. Soit de publier des pages de législation dans certaines revues, ou en tout cas, si c'est nécessaire, même de tirer des pages et de les distribuer aux enseignants, pour qu'ils sachent effectivement ce qui les attend au niveau de la profession. Fatoumata Niang, lycée Banque Islamique, en classe de première et les prix. L'animation pédagogique et culturelle est très importante dans les établissements scolaires. C'est pourquoi le club de littérature, d'art et de philosophie du lycée de Keur Massar a organisé une journée culturelle très riche en couleurs le samedi 29 avril. Le club de littérature, d'art et de philosophie du lycée de Keur Massar a organisé sa journée culturelle le samedi 29 avril au terrain de basket du lycée. Le thème retenu cette année est le panafricanisme et l'humanisme. La présidente du club, Mademoiselle Adja Khady Ndiaye, dans son costume de grande linguère, a tenu un beau discours dans lequel elle n'a pas manqué de justifier le choix de son parrain, M. Ibrahima Sey. Les élèves ont gratifié le public d'une superbe chorale, d'un ballet et d'un sketch présentant le journal du club, au grand plaisir du parrain. J'ai une impression très positive donc, de ce qui se passe, parce que l'école aussi est, disons, est un substitut donc, de la vie active, de la vie courante, de ce qui se passe. Et nous pouvons tous remarquer qu'aujourd'hui, donc en tout cas ce que nous avons vu à travers ces activités-là, les parents qui sont là, comme les autorités académiques et les autorités locales, ont une satisfaction immense parce que nous savons tout simplement que les enseignants qui sont là ont bien travaillé, mais les élèves aussi ont été donc ont répondu vraiment aux attentes de leurs parents. Donc nous sommes très satisfaits de ce qui se passe dans ce lycée. L'animation pédagogique et culturelle reste donc un élément fondamental pour l'épanouissement des élèves et les autorités scolaires en sont très conscientes. Il ne faut pas tout simplement se limiter
aux enseignements-apprentissages tels qu'ils se déroulent de manière classique dans les salles de classe. Mais ces espaces aussi sont des espaces pédagogiques qu'il faut évidemment valoriser. Et c'est ce qui justifie justement l'accompagnement de l'administration à chaque fois que de telles activités sont organisées. Moi, j'en suis à ma 2e année, puisque c'est l'année dernière que j'ai pris service ici. Et depuis que je suis sur place, je fais de mon mieux, en tout cas, pour prendre part à ces activités et de les accompagner aussi à ma façon. Parlons sport maintenant. La gymnastique a été à l'honneur au CM Thiaroye 44, avec la finale départementale de Pékin, qui a regroupé les meilleurs athlètes des catégories minimes, cadets et juniors, en garçons et en filles. La compétition s'est déroulée sous la supervision de l'inspecteur départemental du sport et des autorités académiques. Pour une fois, le football a cédé son petit de sport roi le mercredi 19 août 2017 au CM Thiaroye 44. La commission départementale de la gymnastique scolaire de Pékin, en partenariat avec le comité national de promotion de la gymnastique au Sénégal, a offert un spectacle extraordinaire à la communauté scolaire de Pikine-Guédiawaye. C'est la première édition au niveau du département. Après vraiment le constat du nombre de gymnastes qui se déplaçaient sur Dakar, on avait vu quand même qu'il fallait décentraliser les compétitions et organiser au niveau de chaque département pour faire des qualifications pour les régionales. C'est ce que nous venons de faire aujourd'hui avec les gymnastes, les encadreurs, les autorités et toute la communauté éducative du département de Pékin. Nos qualifiés, pour le moment, c'est 2 qualifiés par catégorie, mais compte tenu du niveau du département de Pékin et du nombre d'engagés, j'ose espérer qu'au niveau de la commission régionale, on pourra nous permettre quand même d'augmenter un peu le nombre de qualifiés pour le département de Pékin. Les compétitions se sont déroulées par catégorie et par genre et les élèves en ont profité pour montrer le savoir-faire aux invités venus très nombreux. Bon, on a beaucoup travaillé avec notre coach, Iso. Les entraînements étaient durs et surtout avec nos très chers coachs tels que Ismaël Diouf, nos encadreurs, Michel Nafagnan et nos compagnons, Elhadji Mor Sissoko. Nous les remercions, franchement parler, parce qu'ils nous ont bien accompagnés et bien soutenus. L'essentiel, l'effort fait l'effort, on y croit, on y tient beaucoup à devenir des champions. Donc il y a beaucoup à saluer, c'est-à-dire tout simplement l'engagement et la participation des autorités. Parce qu'auparavant, comme je disais tantôt, les autorités ne connaissaient pas l'éducation physique. De ce fait, ils nous laissaient tout simplement à leur faire, tout simplement. Il n'y avait pas d'accompagnement. Il n'y avait pas assez de mesures d'accompagnement. On nous laissait donc en rade. Mais heureusement, aujourd'hui, Dieu fait bien les choses. Aujourd'hui, l'EPS s'est frayé lui-même une place donc, dans le système éducatif. Et aujourd'hui, voilà donc, il y a de nombreuses autorités qui sont là, qui nous accompagnent, qui nous encadrent également. La prestation que nous avons vue tout à l'heure, en tant que profane, pour nous, on considère que c'est de bonne facture, mais les spécialistes sont mieux placés que nous pour en dire. Mais je crois quand même que si le travail continue, accompagné d'infrastructures de qualité, de personnel d'encadrement bien formé, cela peut nous valoir quand même des satisfactions pour le Sénégal au niveau des compétitions africaines et pourquoi pas internationales et même olympiques. La gymnastique a donc repris un grand souffle et les autorités académiques ont promis de maintenir le cap pour lui donner des lendemains meilleurs. À partir de cette première édition, nous allons, en rapport avec bien sûr le comité d'organisation et l'ensemble des clubs de gymnastique au sein des établissements et peut-être les différents inspecteurs de l'éducation et de la formation en rapport avec les professeurs d'éducation physique sportive, voir peut-être dans quelle mesure et peut-être un dispositif de suivi et d'encadrement de proximité pour faire en sorte donc que ces talents-là continuent véritablement à éclore pour le bien de l'académie et au-delà en fait de toute la banlieue. Ndiaye Doucouré, élève en classe de terminale L' au lycée Banque Islamique. Mesdames et messieurs,
Une grande nouvelle vient de nous parvenir. La finale nationale de la dictée PGL, Paul Gérin-Lajoie, a été remportée par les 2 représentants de notre académie. En effet, Émile Michel Latir Faye de Saint-Louis-Marie-Crignon et Abdoulaye Ba de l'école de la LGI de Mbao ont remporté respectivement la première et la deuxième place de cette grande finale. Ces 2 génies de l'orthographe qui avaient émergé du lot lors de la phase académique se sont brillamment distingués à la phase nationale qui s'est tenue le samedi 22 avril 2017 à Saint-Louis, faisant ainsi honneur à l'Académie de Pikine-Guédiawaye et au-delà à la banlieue dakaroise toute entière. Émile Michel Latir Faye et Abdoulaye Ba auront donc le prestige et la lourde responsabilité de représenter le Sénégal à la finale internationale de la dictée PGL prévue au Québec. Nos équipes reviendront plus en détail sur cette belle performance avec un dossier spécial lors de nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, notre chroniqueur vous propose un grand dossier sur le projet d'appui au développement de l'enseignement moyen à Dakar. Vous aurez constaté que ces bâtiments seront les plus jolis et les plus beaux de notre commune et de l'ensemble du département de Pikine. C'est par ces mots que le président de la République a lancé les travaux du projet d'appui à l'enseignement moyen dans la région de Dakar, en compagnie de l'ambassadeur de la France au Sénégal, M. Christophe Bigot, le jeudi 21 juillet 2016 à Kermassa. Ce projet financé avec le soutien de la coopération française à travers l'Agence française de développement AFD pour un montant total de 7,8 milliards de francs CFA vise l'amélioration du capital humain en contribuant au renforcement de l'accès à l'enseignement moyen dans la région de Dakar. Ainsi, l'Académie de Pikine-Guédiawaye bénéficie de la construction de 6 collèges dont les travaux sont suivis de très près par le ministre de l'Éducation lui-même. C'est un projet que le ministère de l'Éducation nationale a confié à l'AGETIP pour l'exécution. Et l'AGETIP, avec la direction des constructions scolaires et avec l'appui de cabinets d'architecture, suit bien actuellement l'exécution des projets. Donc au total, nous sommes satisfaits de l'état d'avancement des projets. Nous sommes satisfaits de constater que ce projet que le chef de l'État avait lancé et avait donné les instructions que les travaux se terminer dans les délais impartis, que les travaux vont se terminer dans les délais impartis. C'est un projet auquel l'AFD tient particulièrement. L'AFD est aux côtés du ministère de l'Éducation au Sénégal depuis longtemps, plus d'une dizaine d'années maintenant. On a financé et mis en œuvre ensemble un certain nombre de projets. Et le projet ADEM est particulièrement important puisqu'il va toucher près de 20 000 élèves qui ont été accomplis. Pour autant, je crois qu'il faut continuer à suivre de près les réalisations sur le terrain. On compte sur l'AGETIP qu'on connaît bien et on espère que les délais qui ont été annoncés vont pouvoir être tenus. Et puis il y a une deuxième phase qui va s'ouvrir. Et l'idée, c'est que l'ensemble de ces collèges puissent être rapidement à disposition des élèves dans les meilleures conditions. À l'image du ministre, l'inspecteur d'académie accorde aussi une très grande importance au suivi de cette première composante du projet ADEM Dakar. Que le projet ADEM Dakar est le projet le plus ambitieux que la région de Dakar n'a jamais connu en matière de construction d'infrastructures scolaires. Le lancement des travaux a été fait par le président de la République, ce qui démontre encore une fois de l'importance de ce projet. Et le ministre de l'Éducation nationale également a effectué des visites de chantier et nous a instruit par la même occasion de faire des tournées périodiques au niveau des différents chantiers pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Et sous ce rapport, les autorités accordent une importance capitale au strict respect des délais d'exécution des travaux. C'est pourquoi donc nous ne ménageons aucun effort pour rencontrer les entrepreneurs et pour les inviter également à travailler régulièrement pour qu'au moment de la remise des clés, que les délais soient respectés. Le projet d'appui à l'enseignement moyen dans la région de Dakar comporte aussi un important volet que constitue l'amélioration des capacités des acteurs déconcentrés dans sa composante 2. Celle-ci est d'ailleurs bien pilotée par le référent du projet au niveau de notre académie qui coordonne la formation des chefs d'établissement et des enseignants.
Le pourquoi de cette rencontre, c'était un peu pour partager, pour ensemble voir, disons, là où effectivement il y a des motifs de satisfaction, les renforcer, les consolider, et voir également là où véritablement ça ne marche pas, pourquoi il y a des difficultés, trouver ensemble des pistes de solutions pour aller tous dans le sens de relever sensiblement en fait les performances de nos apprenants. Ainsi, toutes les IEF de Pikine et de Guédiawaye bénéficient de ces journées de partage destinées à assurer aux élèves plus de chances de réussite. L'objectif de la session est d'outiller les professeurs en matière de technique de remédiation pour qu'ils puissent véritablement prendre en charge les difficultés que les enfants rencontrent, difficultés qu'ils puisent dans les devoirs après le dépouillement pratiquement des productions des élèves. Et au sortir de la session, le contrat d'objectif, ce sera certainement de réinvestir les acquis de la formation dans leur pratique de classe pour qu'on puisse véritablement améliorer, injecter la qualité au niveau des enseignements-apprentissages. Ce séminaire a bien répondu à nos attentes. Et j'ose croire que cela va nous permettre un peu de rehausser nos apprentissages, nos enseignements-apprentissages. C'est une nouvelle ère qui va commencer. Parce que beaucoup d'enseignants monopolisent les enseignements-apprentissages dans leur classe. Et c'est ce qui fait que c'est très théorique. Les élèves ne sont pas mis devant les faits. Parce que c'est eux. La centralité, c'est eux. Donc ils doivent être devant. C'est-à-dire c'est eux qui doivent produire leur savoir. On doit les amener, on doit les aider à aller vers ça. Avant, les années précédentes, je ne l'avais pas compris très bien. Et maintenant, aujourd'hui, on me l'a expliqué très bien comment tracer et comment poser l'équerre et tout ça. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai bien compris maintenant. Grâce à les cours de remédiation sur les séminaires des professeurs. Et ensuite, on avait fait aussi des expériences d'exercices de sciences. Et là aussi, je n'avais pas compris. Et maintenant aussi, aujourd'hui, j'ai encore pris d'autres notes. Et j'ai bien compris comment on fait l'exercice scientifique. De l'avis de plusieurs acteurs, il est donc important de souligner l'impact remarquable de ce projet dans les enseignements apprentissages à mi-parcours, dans l'IA de Pikine-Guédiawaye, sous la supervision bien remarquée de la coordination régionale qui organise souvent des journées d'évaluation avec les 3 académies de Dakar pour s'assurer que les 7,8 milliards de l'AFD sont bien utilisés, comme le veut le ministre de l'Éducation nationale. Chers téléspectateurs, le lycée Banque Islamique a été très heureux de vous présenter ce journal. Merci de voter pour nous en cochant la mention j'adore ou en laissant un commentaire. Ne ratez surtout pas la prochaine édition prévue dans 15 jours.